Shalom Ouvracha. Alors, Bezrat Hashem, ce Shabbat, on va lire dans 3 Sfarim, donc c'est-à-dire qu'on va sortir 3 Sifrei Torah. Et pourquoi? Car il y a le premier Sefer qui est le Sefer de Shabbat, le deuxième qui est celui de Rosh Chodesh, car c'est un Shabbat de Rosh Chodesh, et le troisième qui est le Sefer pour Hanouka. Il faut savoir que c'est le Shabbat où le Birkat Hamazon sera le plus long. C'est une anecdote que je dis. Il est plus long car il y aura le passage de Retsé lié à Shabbat, le passage de Yalev et Avo lié à Rosh Chodesh, et le passage de Alanissim qui est lié à Hanouka. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de faire 3 petits Dvar Torah sur ces 3 moments importants. Dans la paracha de cette semaine, on parle de Yosef Hatzadik, et il a aussi un autre surnom à part Hatzadik, il a un surnom qui s'appelle Ish Masliach. La question, et c'est Rabben Amou qui m'a expliqué ça, pourquoi on l'appelle Ish Matzliach, un homme qui réussit, en sachant qu'en connaissant son histoire, il a eu des très très grosses difficultés, donc entre guillemets, il se faisait mettre de côté par ses frères, il s'est fait vendre par ses frères, il a été en prison. J'ai pas l'impression que c'est un cursus de réussite. Alors pourquoi on appellerait Yosef Hatzadik Ish Matzliach? La réponse est la suivante, c'est que certes il a eu beaucoup d'échecs, mais il n'a pas cessé d'essayer. Et il a été, on va pas parler d'ego ou de politique ou quoi que ce soit, mais en tout cas il a été vice-roi en Égypte. D'accord? À part ça, on l'appelle Yosef Hatzadik pour les raisons de force, et surtout on l'a appelé Ish Masliach et Tzadik, car la principale qualité d'un tzaddik, c'est d'être capable de remonter de ses échecs et de ne pas abandonner et de persister et d'avoir de la résilience dans tout ce qu'on fait. Ça a été la capacité que Yosef Hatzadik a eue. Donc il faut apprendre de Yosef qu'il ne faut pas abandonner et qu'il ne faut pas lâcher lorsqu'on a un objectif en tête. Ça c'était le Dvar Torah concernant Hanouka. Maintenant, concernant Rosh Chodesh est lié au nouveau cycle de la lune et au moment de faire Birkat HaLevana. Certes, on ne le fait pas au moment de Rosh Chodesh, mais c'est un sujet que nous faisons par rapport à Birkat HaLevana. Donc au moment où on fait la bracha sur la lune, donc c'est avant le 15 du mois. Et on dit là-bas que la lune, d'accord, elle est contente, d'accord. Elle est Bessasson ou Bessimra. D'accord, je peux vous ressortir le texte si vous voulez. On dit en tout cas qu'elle est Bessimra. D'accord. Comment on peut dire, déjà la première question c'est pourquoi on va dire qu'une lune est Bessimra. On ne peut pas parler d'émotion lorsqu'on parle d'objets ou d'astres, c'est pas possible. Et même s'il y avait la capacité de, comment tu le sais? Comment tu peux savoir? Alors, sur la première question, la réponse est qu'on parle évidemment d'un terme de Machalim, d'accord? Donc c'est des paraboles, on peut parler aussi que c'est des anges, l'ange qui représente la lune, etc. Mais la deuxième question, c'est délicat de dire comment je sais qu'il est Bessimcha. La réponse est que la Simcha vient sur le fait qu'on est content qu'on a fait ce qu'il y avait à faire. Si on est satisfait de ce qu'on a fait, eh ben on a la Simcha. Si on fait ce qu'on a à faire et qu'on le fait comme il faut, on a la Simcha. Or, on sait que la Lune, le renouvellement, il se fait toujours à la même heure, à la même seconde. Tout est calculé, tout est précis. Donc, on lui a demandé de faire quelque chose. Elle respecte. Donc, si elle respecte ce qu'on lui a demandé, elle est Bessimcha. On apprend de là que si nous, on respecte ce que Kadosh Baruch Hu nous demande, on peut être Bessimcha beaucoup plus que si on va en vacances ou autre ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on voit que beaucoup de religieux, ils sont Bessimcha, bien qu'ils n'ont pas forcément, sur un point de vue matériel, tout ce qu'il faut. Ils sont contents parce qu'ils savent qu'ils font ce qu'il y a à faire et que ça se passe bien pour eux. Ça, c'était le premier point. C'était le premier point sur Rosh Chodesh. Maintenant, sur Hanouka, un point qui est très intéressant, et je finirai sur ça. À Hanouka, on allume des bougies de Hanouka. Sur les bougies de Hanouka, on a l'habitude d'allumer via la suite arithmétique de 1, 2, 3 jusqu'à 8.
Mais la mitzvah, Mikaradine, la mitzvah, l'obligation, est seulement d'allumer une bougie par jour. Si on n'a pas la capacité d'allumer 5 bougies le 5e jour, on allumera seulement une seule. D'accord? Donc dans la phrase, c'est marqué que celui qui a 8 bougies, il en allume une par jour, et comme ça, il a fait sa mitzvah. Maintenant, la question est, si la personne a assez d'huile pour allumer 9 bougies, qu'est-ce qu'il fait? Alors la halakha est que le premier jour, il en allume une, donc il n'allume pas le shamash, parce que le shamash, c'est mis de côté par rapport à l'allumage des autres bougies, mais le deuxième jour, il en allume deux, et le troisième jour, il en allume une, et ainsi de suite. Ça, c'est lorsqu'il en a 9. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il fait la mitzvah au top le premier jour et le deuxième jour. Maintenant, la question est, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il en allume 10? Donc s'il en a 10, donc c'est-à-dire qu'il en allume 8 par jour, et il y en a 2 qu'il doit allumer en plus. À quel moment il les allume? Alors il y a deux possibilités de voir. La possibilité la plus logique, c'est de dire, je fais un jour au top du top, et j'allume toutes mes bougies. Ça va être d'allumer le troisième jour 3 bougies. Et donc 8 plus les 2 en plus du troisième jour, ça fait 10, donc on est bon. Donc ça, c'est le premier choix qu'on a. Et le deuxième choix, c'est non. J'allume une, le premier jour. Le deuxième jour, j'allume 2. Et le troisième jour, j'allume une. Et il m'en restera une en plus. Et tant pis. D'accord? Donc cette possibilité paraît pas être la halakha, parce qu'on n'utilise pas toutes les bougies qu'on a. Et il faut utiliser tout le matériel qu'on a pour le faire élever a priori. Eh ben non. La halakha est qu'on allume le troisième jour 3. Et donc les deux qu'on a en plus, on l'allume le troisième jour. Pardon, la halakha c'est pas ça. La halakha c'est la dernière que j'ai dit. Il va en rester une. C'est-à-dire le premier jour j'en allume une, le deuxième jour j'en allume deux, et le troisième jour je retourne à une. Et ainsi de suite chaque jour. Et il m'en restera une de côté. La question c'est pourquoi? A priori moi j'aimerais utiliser toutes les bougies de telle sorte à que j'ai utilisé tout ce que j'avais pour faire le maximum de mitzvot. La réponse est la suivante. C'est le fameux principe, et c'est de ça qu'on va apprendre de Hanouka, et on s'arrêtera sur ça. C'est Zrizim, Magdimin et Mitzvot. Dès qu'on peut faire une mitzvah, il faut la faire. À partir du moment où le deuxième jour, tu peux faire la méadrine, la méadrine, tu peux non seulement allumer une, mais tu peux allumer une deuxième pour dire que tu as bien fait la mitzvah, et tu allumes, tu fais. Ah, il va t'en rester une dans le compte, c'est pas grave. Parce que tu as fait le top du top au moment où tu pouvais le faire. Et qu'est-ce que tu sais aussi? Peut-être que tu vas avoir d'autres huiles après. C'est possible. Donc si tu as d'autres huiles, tu pourras peut-être allumer le troisième jour encore deux, et ainsi de suite. Certes, il t'en reste une, mais tu pourras faire peut-être la mitzvah, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Donc on apprend de là que dès qu'on a une mitzvah, il faut la choper. Il faut s'empresser de faire les mitzvot. D'accord? Et malheureusement, on a du mal avec ça. J'étais dans le bus il n'y a pas longtemps, et heureusement la poussette était vide, mais la poussette elle s'est retournée. Il y avait des courses. D'accord? Les gens ils regardent. Voilà. Les gens ils regardent, font oh c'est tombé. Et c'était pas dangereux, c'était dans un feu rouge, on peut pas dire la personne elle a peur, peu importe. Donc il y a des personnes qui se sont levées et qui ont ramassé. Ceux qui se sont levés, ils ont attrapé une mitzvah. Ceux qui ne sont pas levés, ils n'ont pas attrapé la mitzvah. On peut juger les cas de route, etc. Mais quand il y a une mitzvah qui peut être prise, il faut la prendre. Voilà, c'est ça qu'il faut apprendre. Et je pense que ces 3 petites Torah peuvent nous renforcer. Je vous invite à les dire à Shabbat, de telle sorte à vous renforcer. Chazak Baruch, Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Chanukah Sameach.